et encore. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Mama Vinga. Que le Amen, Seigneur vous bénisse amen. abondamment. Shalom à tout le monde qui vont nous suivre ce soir. Que le Dieu puissant puisse encore vous bénir abondamment. Amen. Amen. En tout Amen. cas, je suis dans la joie. Merci beaucoup pour l'invitation. Que le Seigneur Amen. puisse te bénir abondamment de ce que tu fais pour son œuvre. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Merci, Maman Nana. Merci, soyez bénis aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Père, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ce soir. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, excusez-moi. Amen. Excusez-moi. Je vais répondre ici. Voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, je réponds pour qu'on puisse être tranquille. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Je dis, j'ai béni le Seigneur vraiment pour tout ce que Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ce soir. Je suis dans la joie d'être là et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Maman Malou, Maman Malou Bakengo. Je suis mariée, j'ai 3 enfants par la grâce de Dieu. Donc, je suis servante de Dieu et je œuvre ici à Charleroi, à l'église et le centre chrétien, la gloire de Dieu à Charleroi. Voilà. Toute la gloire est pour le Seigneur et par-dessus tout, je suis chantre de l'Éternel. Voilà. Amen. Plein de casquettes. Amen. Voilà. Je ne sais pas, ma Brigitte. Non, si c'est à toi la parole. Nous, ici, on démarre, on décolle. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, gloire à Amen. Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer à travers cette œuvre, parce que il y a des rencontres qui se font de plusieurs manières, mais par la grâce de Dieu, nous, ça a été vraiment une rencontre dans l'œuvre de Dieu. Et ça fait des années, et nous bénissons le Seigneur qui nous fortifie encore à continuer dans ce ministère qui n'est pas facile pour nous les femmes. Hein? Qui n'est pas facile pour nous les femmes, mais le Seigneur fait grâce que nous puissions continuer à œuvrer dans son ministère. Donc, je suis vraiment dans la joie ce soir que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui vont rentrer et qui vont commencer à nous suivre à l'instant même ou plus tard, en tout cas partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Amen. En tout cas, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi j'aime bien toujours commencer parce que, voilà, donc j'aime bien quand on commence de louer Dieu un peu, d'adorer le Seigneur, parce que voilà, si donc on ne l'adore pas, on ne saura pas faire son œuvre. Amen. Hein? Parce qu'il faut que lui, s'il est élevé, nous sommes tout petits. Après, nous allons gonfler parce que le Seigneur va prendre la place. Parce que lui, il veut que nous soyons tout petits, mais lui, il soit élevé en nous. Donc, voilà, donc je préfère adorer Dieu. Et là, après seulement, donc on pourra commencer. Amen. Obongwanite, Obongwanite, Yahweh, Obongwanite, Kolo, Ozali Zame, Alléluia. Obongwanite, Obongwanite, Yahweh, Obongwanite, Kolo, Ozali Zambe, Nazanga nyonso ya mokili oyo, kasi nazanga yo te Yesu Masiya.
Nzambo ya bundela kangai, apesa kangai elonga. Alléluia. Na Yesu epai na yo bomoi assuré. Nzambe na Moïse, ozali Nzambe. Yesu na ngai obomwani te. Obomwani te, Yahweh. Obomwani te, Kolo. Ozali Nzambe. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Papa, ezala makasi na biso te Nzambe. Jamais, jamais. Pourquoi alléluia Jésus. Ce n'est que par ta grâce Nzambe. Alléluia. Ce n'est que par ta grâce, ô éternel. Les news tokosala. Ekozala mpona lokumu na yo. Papa na makasi na biso. Yango nazopambola yo. Yango nazokumisa yo. Na oyo nyonso koloba lelo Nzambe. Nous sommes là seulement à obéir à ta parole, Seigneur. Nous sommes là seulement, Seigneur, pour propager, Seigneur, l'évangile que toi tu nous as donné. Et non l'évangile des hommes, Seigneur, mettons ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de nous accompagner du début à la fin, ô éternel Dieu. Merci de nous assister, notre Papa. Nous t'adorons et nous te célébrons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sauveur. Alléluia. Alléluia. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 komboyo, bapopeta balobela, komboyo, bampaka basakula. Komboyo, 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 iwutsana lola, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, biko na ngai, komboyo, lisekwa na ngai, komboyo, 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 ibandane kalabo, komboyo. Komboyo, ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 yehutana lola, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, komboyo. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le nom de Jésus que nous allons donc élever. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'autre nom qui sera élevé si ce n'est que le nom de notre Sauveur. Car la Bible dit le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Pour nous sauver ce soir, il n'y a que son nom. Alléluia. Donc, sans plus tarder, donc, on va commencer. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions parler des obstacles de la prière. Amen. Les obstacles de la prière, mes bien-aimés. Parce que dans la vie, on voit que nous sommes des chrétiens. Nous connaissons Dieu. Nous prions tous les jours, mais les obstacles ne manquent pas. Alors, parfois, on se demande, on se dit, mais comment ça se fait qu'un enfant de Dieu a toujours aussi des obstacles? Qu'est-ce qui fait que ma prière ne soit pas exaucée? Et là, on dit, non, ça là, attends, au bonde là, attends, on gêné, attends, on sala nyonso, mais la vie n'a pas makambo, et ça n'a gâté. Amen. Na comment ka mutabitumba? Ok. Amen. Alors, pour commencer, dans le dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire définit comme obstacle? Il dit que c'est tout ce qui s'oppose au passage
qui gêne un mouvement. Donc, cela veut dire que c'est c'est tout ce qui se pose à l'action, ce qui empêche quelqu'un d'avoir un résultat. Donc, ezali, donc, obstacle, ezali, eloko nyonso oyo, eyaka kotia gêne, na likambo na yo. Donc, obstacle, ezali, donc, eloko oyo, yo oso sali programme na yo. Mais eloko moko boye eye na katikati lokola mur. Eloko moko boye eye na katikati lokola libulu. Oso bongisaki nzela. Par exemple, na lingaka mingi, kopesa ba exemple simple. Quelqu'un qui a déjà commencé à labourer. Osali bilanga na yo. Obongisi babenga ngoni mukala. Obongisi mukala bilanga na yo. Malamu oyebi ke mai ekoleka kotoyo, mai musu eleka koto me na katikati nde na kolona. Mais lobi na ngonta okoya, okuta ke ba intrus basi balekaki, bake kotia libulu na katikati. Et pas oyo olinga kolona, moi ite donc mukala na yo ekaboni en deux. Ok, tant oyo sala ki yango otrasaki yango malamu. Ce sont les obstacles oyo donc eyaka na kati ya vie ya bato. Alors, donc je ne sais pas si je parle donc à lingala et français, si c'est bien ou bien si c'est tout doit être en français. Ok. Comme ça, c'est une explication et la lingala, donc ok, la lingala sont et en français. Voilà, ok, merci. Merci beaucoup, maman. Donc, un obstacle, donc, ezali, et là, on gêner un mouvement dépassé. Donc, on ko gêner que le résultat na yo, donc, ezwama, l'olege o yo ozozele lango. Car la Bible dit, mes bien-aimés, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que, na kondima nanga tant na osala eloko nanga, na yebi que na osala ngo pona zwa résultat moko quelconque. Mais, tant mususu na kozela résultat wana, nazozwa ngo te. Parce que obstacle moko quelconque eye na katikati, eye ko retarder comme production nanga. Donc eye ko retarder donc résultat ya likambo nanga. Par exemple, donc exemple musu na ko pesa. Na sombi pondu pona lamba, j'ai tout préparé, j'ai acheté tous les ingrédients qu'il faut. Na tenyo sur la moto, je commence à préparer. Mais pour finir ton pondu et obela, mungu e yokani bien te. Donc, ma fout à moi, et ça me passe parce qu'il y a de l'huile de palme qu'on met parfois dans les pondous. Quand tu manges comme ça, tu commences à gratter la gorge. Au comment kosola, parce qu'ils ont piqué. Mais tu te dis, mais j'ai tout fait. N'importe qui l'huile de palme, ce qu'il fallait pour que mes légumes soient bien préparés. Mais qu'est-ce qui a fait que mon pondou est raté? Donc, il y a l'autre solo là. Et là, on y est ça là qui est. Comment la prière na biso donc eza exaucé et là on est ça là que obstacle et il y a liboso il y a makambo oh tant biso to sambela nzambe et ko kisama te. Donc en tout cas j'ai cherché et Dieu par sa grâce m'a conduit. Donc il y a tellement de sujets à parler et donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà parlé de cela, mais Dieu m'a mis ça en cœur de vous parler ce soir des obstacles de la prière. Donc sans tarder, donc on va prendre notre Bible et lire ce que Dieu nous parle ce soir. Donc, on va aller dans le livre de 1 Pierre, donc 1 Pierre, au chapitre 3, et nous allons commencer au chapitre 7, au verset 7. 1 Pierre 3, 7. Voilà. Donc, Dieu dit ceci, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Amen. Donc, si je commence par ce verset, parce que l'obstacle majeur dans nos vies, l'obstacle majeur dans nos vies, c'est la famille. Pourquoi je parle de la famille? Parce que pour qu'une famille soit constituée, donc il faut d'abord qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère et des enfants.
Et quand il y a ces trois choses réunies, et c'est là qu'on peut appeler quelqu'un, donc ils ont une famille. Alléluia. Donc, les obstacles souvent commencent par la famille. Parce que pourquoi donc ici Dieu nous parle ce soir du mari comme le chef de la famille. Et Dieu dit, il dit, il faut que le mari honore, que le mari montre à son tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Parce que dans un couple où il n'y a pas quelqu'un, ou la femme ou l'homme qui est sage, c'est un couple qui a beaucoup de soucis. C'est un couple qui a beaucoup d'obstacles dans la vie. Et ces obstacles-là se voient à travers la prière. Pourquoi? Na kati ya ndako, soki mwasi na mobali, boyokani eza malamu te. Bokozala bato ya losambo, mais bobonoza na ba obstacle ebele. Pourquoi? Parce que vie ya mutu moko, tellement que boyokani eza te, donc ça veut dire que donc il y a toujours une porte qui reste ouverte. Il y a lelo nazo bondela ba papa na biso na yebi ke bolanda pe biso, ba mama na biso pe bolanda pe biso. Donc en tout cas lelo to lukana to solola to bongisa nanu point oyo toza na mo besoin na bandako po ba prière na biso eza exaucé. Na couple nyonso soki complicité eza te, s'il n'y a pas la communication entre l'homme et la femme, cela amène les obstacles. Pourquoi? Parce que moko azana makanisi koto, mususu azana makanisi koto. Parce que la Bible est que avant de s'endormir, il faut que la maison est libre. Il faut que la maison est libre. Ça veut dire que le soleil ne se couche pas sur nos problèmes. Donc on a zaki na on a moi, mama kanda nyoso na zaki na on a moi. Il faut parce que Dieu nous interpelle. Donc, il y a bon de la elongo. Alors, une famille qui a des problèmes, ou par exemple, si Dieu ne t'a pas fait grâce de trouver un mari ou une femme qui prie, cela veut dire que ça déjà obstacle. Mon aîné. Pourquoi? Parce que yo osana ba principe, il y a bon zambé. Katinayo, moi si to mobile. Donc ici la Bible dit homme. Donc il y a aussi des femmes que Dieu a placées spirituellement. Parce que ici toujours le blacard qui musculité. Donc dans un couple, il y a l'homme ou la femme que Dieu place une autorité spirituelle. Alors la personne qui a une autorité spirituelle, c'est la personne qui doit veiller pour que sa maison puisse fonctionner au niveau spirituel dans la maison. Parce que donc il y a trop de confusion. Donc il faut qu'il y ait une révélation, que nous puissions comprendre que l'autorité spirituelle vient de Dieu, ne vient pas des hommes. Donc il y a une autorité parce que azana mbongo, parce que azana makamunyo surtout, mais peut-être au niveau spirituel, nous avons appelé qui beaucoup de ya. Donc Dieu choisit, même dans une famille quelconque, Dieu choisit quelqu'un dans la famille où il dépose l'autorité sur la famille. Donc ce sont des choses que nous devrions comprendre à cela. Donc ici, nous sommes interpeller les hommes. Pourquoi? Parce que donc, en tant qu'Africains, on nous a appris, donc, en tant que femmes, de respecter nos maris. Que oh mon bal à lobby, il faut et salama. Mais maintenant, donc, il faut savoir ceci. Si l'homme que tu as épousé marche dans le Seigneur, alors là, mes bien-aimés, il faut suivre les choses comme ça et obéir à ce que la parole de Dieu dit. Parce que le mari, donc, il va te dire des choses si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et si tu dis que, bon, voilà, comme c'est lui le chef de la famille, vous allez toujours vous tomber avec plein des obstacles. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Je sais que beaucoup, donc, non, non, non. Donc, il dit toujours que non, il faut que, attends, ce qui est aux amois-ci, lorsque tu as épousé un homme, tu dois toujours écouter. Maman, nous avons la capacité à travers la parole de Dieu. Donc, un homme peut te parler, à la façon de vivre. Nous avons notre évangéliste Didier qui ne comprend pas Lingala, qui est là. Ok,
Ok, Oui. ok. Qui nous explique, qui m'excuse alors, notre évangéliste Didier. Donc, je disais ceci. Donc, la femme a toujours les moyens de répliquer de ce que l'homme dit, mais avec sagesse. Avec sagesse et avec la parole de Dieu. Si par exemple, un homme te dit, voilà, moi comme donc je ne prie pas, donc, je ne veux pas que toi tu continues à prier à ma maison. Donc, la femme donc, a une sagesse d'expliquer à son mari combien la prière est le bienfait pour sa maison. La femme, par son comportement, peut montrer à son mari que voilà, donc le comportement que j'ai, c'est parce que je prie. OK? Donc, cela peut basculer, peut changer l'homme d'avis que non, que la prière est mauvaise. Parce que beaucoup des hommes aujourd'hui, s'ils ne veulent pas que la femme prie, s'ils ne veulent pas que la femme côtoie l'église, parce qu'ils ont vu plein de choses dans la vie qui fait que les hommes sont devenus réticents en disant que non, on ne peut pas aller à l'église. Et c'est vrai que beaucoup de femmes qui sont aussi à l'église, leur comportement ne suit pas la parole de Dieu. Ok, celui qui prie doit montrer l'exemple de Jésus. Parce que Dieu nous appelle, il dit que nous sommes ses prémices. Donc les prémices de Dieu, on doit voir les signes de Dieu en nous, l'homme comme la femme. Alors, si dans une famille, donc le premier obstacle de la prière, c'est dans la famille que ça commence. Parce que s'il y a des disputes entre mari et femme, ou bien entre maman et les enfants, ou entre papa et les enfants, il y aura une porte qui sera ouverte et ce sera l'obstacle pour la prière. Mais bien aimé, beaucoup, on voit, donc on sait qu'à travers les enfants, surtout les serviteurs de Dieu, les enfants nous tourmentent beaucoup parce que l'ennemi les utilise pour toucher l'homme ou la femme de Dieu. Mais maintenant, donc je dis toujours cela, je dis, nous sommes appelés et nous avons tout fait pour élever nos enfants à travers la parole de Dieu. Mais c'est aussi aux enfants de savoir que le salut est individuel. Vous savez, souvent, donc moi j'ai entendu dire, ah non, donc on condamne, on dit, ah non, lui il est pasteur, mais ses enfants sont comme ça. Elle est pasteur, mais ses enfants sont comme ça. Mais non, l'enfant est né avec sa destinée. Les parents sont nés avec leur destinée. Donc, que tu sois pasteur ou pas, tu ne sauras pas changer la destinée de ton enfant. Nous sommes des parents, mais nous sommes là pour accompagner les enfants, leur expliquer la parole de Dieu et c'est à eux à prendre la décision. La Bible dit dans le livre des Proverbes, instruis l'enfant quand il est jeune. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça ne veut pas dire que parce que ton enfant, il est petit, il fait des bêtises, ça ne veut pas dire que toute sa vie, ça sera comme ça. Non. Non. Alors, si tu commences à négliger Dieu à cause des enfants, parce que quand tu regardes ton enfant, tu dis, c'est lui-là vraiment, il est foutu, Dieu, pourquoi tu m'as donné ces enfants? Tu es en train de mettre des obstacles dans tes prières. Si tu commences, quand tu regardes ton fils, quand tu regardes ta fille, tu dis, quelle perte que j'ai fait dans ma vie de faire un enfant comme ça. Moi qui crains Dieu, mais ma fille, mais mon fils, et regarde son comportement, tu mets les obstacles dans ta vie. Quand vous, les parents, vous commencez à vous disputer à cause des enfants, vous mettez les obstacles. Ah oui. Donc, Dieu nous appelle à être deux, donc une corde, comme on dit, une corde à deux fils, et Jésus-Christ vient comme trois fils. C'est une corde qui est difficile à rompre. Voilà pourquoi l'ennemi commence toujours à mettre les obstacles dans la famille. Parce que si la famille est séparée, c'est là que l'ennemi aura libre champ d'entrer et de mettre les obstacles qu'il veut mettre dans votre couple. Alors, mes bien-aimés, ce soir, moi j'aimerais bien
que nous les chrétiens, que nous puissions vraiment réfléchir à cela. Dieu nous parle dans le livre des Corinthiens, il dit que les enfants de Dieu, nous devrions prier en intelligence et prier en esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens prient beaucoup peut-être en esprit, mais ils veulent pas non plus aller sur l'intelligence. Ou peut-être ils sont plus dans tout ce qui est théorique, mais ils ne veulent pas non plus aller dans tout ce qui est spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel, il est au-delà de l'intelligence. Mais les deux s'accordent parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a mis cette intelligence. Alors, on ne peut pas négliger l'un comme l'autre. Parce que tout ça, c'est Dieu qui les a fait. Donc, un enfant de Dieu doit savoir que avec tout ce qu'il fait, il faut qu'il cherche à plaire à Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, alors là, tu es en train de t'examiner à chaque fois que tu sors un mot de ta bouche qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Chacun de nous, donc, on n'est pas parfait. C'est Dieu lui seul, Jésus-Christ, qui est parfait. Nous branchons d'une manière ou bien d'une autre. Mais l'essentiel est de savoir que ce que je fais, ce que je dis, n'est pas bon. Parce qu'il y a des hommes qui choquent leurs femmes avec des paroles, avec des gestes, mais qui disent que non, comme elle prie, elle ne peut pas réagir, elle ne peut pas me maudire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, lorsque tu es en train de choquer ton homme ou ta femme par des paroles ou par des gestes, même si la femme ne te dit rien, la tristesse dont elle a dans son cœur, Dieu le voit. Oui. Dieu le voit. Et quand Dieu le voit, si la personne là marche dans la crainte de Dieu, tu es en train de mettre des charbons ardents sous ta tête. Et c'est la même chose pour nous les femmes. Quand tu parles à ton mari, tu ne regardes pas, tu le dénigres de la tête aux pieds. Mais quand tu es devant l'église, on te voit, oui, ça c'est une servante de Dieu. Non. Quand ton mari te regarde, mais bien aimé, prêtez bien attention. Donc, on a déjà vu, si vous voyez, donc, en tout cas, donc, moi je fais, en tout cas, je regarde cela beaucoup. Lorsque tu vois un pasteur qui est marié, ou donc une femme qui est mariée, dans tout ce qu'il fait, la femme n'est pas là, pose-toi la question. Dans tout ce qu'il fait, l'homme n'est pas là, si c'est une femme, pose-toi la question. Parce que ce n'est pas normal. Quelque chose qu'on fait à deux, on doit se soutenir. Se soutenir physiquement et surtout spirituellement. C'est vrai. Donc, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui restent dans l'ombre. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont en train de soutenir leurs femmes. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont en train de soutenir leur mari. Dans la prière, dans les conseils. Alors là, c'est un fil qui est difficile à rompre. Parce que le Seigneur est le troisième fil qui vient accorder. Les obstacles viennent souvent comme ça dans la famille. Pourquoi? Parce que l'homme a quitté sa famille. Dans sa famille, l'homme a, leur façon de faire les choses. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, là où l'homme vient, dans sa famille, là où la femme vient, dans leur famille, et aussi, ils ont leurs choses. Ils ont leur façon de vivre. Alors, lorsque les deux se sont mariés, c'est un combat de famille. C'est un combat de caractère. C'est un combat de principes qui va faire que l'un de nous doit commencer à briser, à enlever les choses qui ne vont pas pour que nous puissions nous accorder. Et c'est dans ces moments comme ça là où l'ennemi cherche toujours à trouver une place pour s'installer. Alors, c'est pour cela que quand donc je parle beaucoup à mes enfants qui se préparent au mariage, donc je leur dis toujours, je dis, il faut prier le Seigneur pour que Dieu puisse vous donner un mari auquel tu pourras aller avec toute ta vie. Pourquoi? Parce que
les mariages, ce n'est pas quelque chose de facile. Beaucoup de choses, oui, les mariages, c'est difficile. Vous savez, quand on voit déjà les mots mariage, les mots mariage, si tu commences à les définir, M, pour le mariage, c'était la mort en soi-même, si nous ne savons pas. Le M du mariage, c'est la mort en soi-même. Donc, ça veut dire que l'olenge nazalaki est pas nabiso célibataire. Lorsque je rentre dans mon mariage, il faut que je meure. Naboma, bizaleli. On a un tel qui n'a pas nazalaki célibataire. Je dois enlever ce qui était mauvais en moi. Ce qui peut-être en moi, ça me plaisait ou à ma famille parce que j'étais peut-être à la recherche de quelqu'un. Mais maintenant que je suis avec Dieu, je suis marié, il faut qu'il y ait un changement. Comme du côté de l'homme, comme du côté de la femme. L'homme ne peut pas dire, ah non, je peux sortir comme je veux parce que c'est moi l'homme. Non, maintenant tu es marié. Tu es marié, quand tu sors, il faut dire à ta femme. Donc, même aussi pour la femme, tu avais 1000 copines. Mais maintenant que tu es marié, tu ne peux pas avoir beaucoup de copines. Non. Parce que cela va causer des problèmes dans ton mariage et il y aura des obstacles qui vont rentrer. Parce que tous les amis ne seront pas contents que tu sois marié. Et que ce soit pour l'homme et que ce soit pour la femme. Voilà pourquoi les obstacles là, donc, dans ce bête à CT, l'icolo, il y a famille, parce que la famille, c'est ça qui constitue une ville. La famille, c'est ça qui constitue, comment, le monde. S'il n'y a pas la famille, dans ma campus au Mona et Salamate, parce que la famille, c'est ça qui est la base de l'éducation de la personne. Donc, chacun de nous est sorti de sa famille. Mais nous, nous sommes sortis de la famille où le Seigneur a permis que nous puissions sortir. Alors, donc, étant donné que nous avons eu cette grâce de connaître Dieu, il faut bannir, enlever les choses que nous avons apprises chez nous. Amen. Pour qu'elles puissent avoir donc, un sens. Donc, les A, donc je ne suis pas là pour expliquer tout, comment, les mariages, mais les A, c'est l'amour, les R, c'est la révélation, donc, beaucoup de choses dans les mariages qui doivent être, donc les I, donc intérêt commun, avoir, donc, les intérêts communs entre vous deux. Ce sont des obstacles. Donc, il y a plein de choses à expliquer donc, en ce qui concerne les mariages, mais on n'est pas sur ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi, je suis là pour un peu parler des obstacles qui viennent au niveau du mariage. Et les obstacles aussi que nous rencontrons dans, dans la vie de prière, qui nous empêchent de prier, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, donc, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Parce que on se dit, ah, pasteur. Donc, n'hésitez pas. Hein? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à écrire, vous pouvez faire des commentaires et nous pouvons partager ensemble. Voilà. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. La parole de Dieu a été déjà prêchée plusieurs fois. Et plusieurs fois là, beaucoup de personnes, on se pose la question, mais j'ai déjà tout écouté. Qu'est-ce que je peux encore écouter aujourd'hui qui pourra changer? Amen. Hein? Amen. Mais la parole de Dieu nous aide beaucoup. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous nous forgeons un caractère. C'est dans la parole de Dieu que Dieu nous ouvre l'intelligence. Dieu nous dit, soyons renouvelés de l'esprit. Mais pour que ta prière soit exaucée,
il faut que tu sois renouvelé par ton esprit. Il ne faut pas que tu voies les choses comme si c'était seulement à voir. Lorsqu'une parole sort, par exemple, aujourd'hui, on nous dit, Marie, montrez de la sagesse à votre femme. Une femme qui voit que toutes les choses qu'il dit, le mari ne les prend pas au sérieux. Cette femme-là n'aura pas confiance à son mari. Parce qu'une femme a besoin que ce qu'il apporte au mari puisse avoir un sens, que le mari le transforme à quelque chose d'honoré, à quelque chose qui devienne comme de l'or. Donc moi j'apporte une graine, mais celui qui va les prendre, qui va les s'aimer, va me sortir quoi? De bons fruits. Mais maintenant, quand la parole de Dieu sort, il ne trouve pas une place dans notre cœur pour que nous puissions le mettre en pratique. Cela cause aussi les obstacles dans nos prières. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bonnes choses à dire à Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions lui parler à travers sa parole. Car la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Donc, ce que nous prononçons dans notre bouche, cela doit être à conformité avec ce que lui seul, il a dit. Parce qu'il dit quoi? Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il ne veille pas sur la parole des hommes, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devrions lire la parole de Dieu, examiner la parole de Dieu, demander la compréhension, la révélation de Dieu. Et lorsque nous avons compris cela, on les met en pratique. Et lorsque tu les mets en pratique, ta parole commence à prendre forme. Ta prière commence à prendre forme. Et les obstacles commencent à tomber. Parce que l'ignorance que nous avons, donc à ne pas connaître la parole. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole, ça va faire que quelqu'un peut venir te manipuler, tu ne vas pas comprendre et tu vas accepter. Et quand tu vas accepter des choses qui ne sont pas conformes à la parole et que tu amènes ça dans ta maison, ça va aussi ouvrir une porte pour que l'ennemi puisse rentrer et commencer à mettre les embûches sur ce que vous êtes en train de préparer dans votre maison. Donc, cela aussi, c'est un obstacle de ne pas respecter la parole de Dieu. Ce sont les obstacles qui nous empêchent que notre prière soit exaucée. Parce que même les paroles que l'homme peut prononcer, donc une parole peut sortir de la bouche de quelqu'un. C'est une parole qui te blesse tellement, mais ça va t'empêcher de prier. Parce que likambo esio tellement na motema okoninga alobelaki yo esio tellement na motema oza na makasa obondela te parce que tu dis soki nabondeli nzambe est-ce que paso nazala wana motema donc ozomona ndeni okende liboso ya nzambe te. Quelqu'un me disait, il dit, si j'ai des soucis, si j'ai des problèmes, si on m'a dit des choses blessantes, il dit, ces jours-là, je ne veux pas à l'église. Et je lui ai posé la question, pourquoi? Il dit, parce que je me vois sale d'aller prier avec les problèmes, donc avec les soucis que j'ai dans mon cœur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Parce que le vrai repos est seulement dans le Seigneur. Ozui kanda wana osopeli onzambe. Ozui souci wana osopeli onzambe. Lomba monio oseki na yo. Et là, l'ennemi va dire, mais oh, j'ai envoyé des flèches, j'ai envoyé des choses, mais la personne continue à sourire. Donc, c'est une grâce, mes bien-aimés, que Dieu nous donne. Alors, voilà pourquoi on doit faire attention à notre parole. Parce que les paroles, c'est vraiment beaucoup, donc apportent beaucoup d'obstacles dans nos prières. Car les paroles
c'est quelque chose, mais bien aimé, qui est comme un, comment, donc je l'appelle comme un miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un miroir pour nous. Et notre parole aussi, mes bien-aimés, parce que ceux qui, la personne qui est en face de toi a évité ma quand tu le sors, c'est toi qui es en train de parler. Donc, on voit ce qui est en toi. Et ça sort comme un miroir. Donc, on a dit mutu face donc il y a quatre nini ozalaka. Donc, cela veut dire que la parole de Dieu est notre miroir parce que Dieu est en train de nous dire qu'on doit se comporter comme ça. La parole de Dieu est comment? Donc, est Dieu lui-même. Il nous montre sa façon d'être. Alors, si nous prenons cette façon d'être de Dieu, cela va nous faire du bien parce que nous allons refléter l'image de Dieu en nous. Donc, le lenge morope, caractère nayo, donc, ezolaksa qui tu es à travers ta parole. Kote ngala loba mingi te ngala swana kate beso opesi mutu ka lingala moko mutakini. Alors, ça reflète qui tu es. Alors, nous, les enfants de Dieu, les paroles qui sortent dans nos bouches doivent être contrôlées parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus-Christ, c'est vrai. Quelqu'un peut dire, oui, il était méchant. Jésus-Christ parlait, mais il ne parlait pas méchamment. Il parlait pour corriger. Parce que donc, on ne corrige pas dans la douceur. Oui, oui, on peut corriger dans la douceur. Ah, maman Tikabou. Mais si Masumu et l'équipe, donc Jésus-Christ était à côté de la temple pour abimisa bato. Parce que à mon avis, qu'il a un temple, bato sambela. Mais il a commencé à avoir de mauvaises choses dans le temple. Là où il ne fallait pas. Les kobo, là où il ne fallait pas. Jésus-Christ a déjà enseigné sur ça. Parce que le temple, c'est le temple de Dieu. Mais les enfants de Dieu ont commencé à faire n'importe quoi. Pour les corriger, il y a un côté qui peut donc c'est la même chose que nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Donc on nous dit que non, corriger mon tuté, non, un chrétien a le droit de parler. Un chrétien a le droit, mais que les paroles qui sortent de nos bouches, mes bien-aimés, doivent être censées de refléter Christ en nous. Parce que nous avons véhiculé l'image Yanzambe Katsilabiso. Par nos actes, par nos prières, par tout ce que nous faisons. Attends, mes bien-aimés, oza mama, mais malobana, olobana bana, izaka maloba yamabe. Malobana olobana bandeko na yo, izaka maloba yamabe. Comment veux-tu que bateau baza pembe na bandi melanzambe? Ils ne voudront pas le croire parce qu'il dit, mais elle prie, mais son caractère ne reflète pas ce qu'elle est en train de dire. Donc, on doit faire attention. Tout ça, ça mène les obstacles. Quand Dieu nous regarde, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi ça. Mais Dieu regarde ta façon d'être. Il dit, mais donc, il n'a pas encore ça. Mais regarde comment il se comporte. Si je lui donne ça, comment ça va être? Et cela met des obstacles. Et l'ennemi profite. Quand ta prière arrive auprès de notre Père, l'ennemi court vite pour t'accuser et dit, tu veux lui donner ça? Regarde son caractère. Regarde comment il est. Et Jésus-Christ, qui est tellement saint, qui veille sur sa parole, si sa parole condamne les péchés, donc Dieu va condamner les péchés. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important à veiller. Donc veillons vraiment, mes bien-aimés, sur notre parole. Et donc examinons-nous afin que nos prières soient exaucées. Ici, donc on est en train de nous parler, on dit, honorez-les comme un sexe plus faible avec vous, un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'ils soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que Dieu, quand Dieu nous appelle comme un être faible, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. La femme
donc, est un être faible, mais auquel Dieu a utilisé pour que Jésus-Christ vienne sur terre et sauver le monde. Amen. Amen. La femme est peut-être considérée comme un être faible pour les hommes, mais la femme est multitâche. La femme est capable, donc à cet instant où je suis en train de vous parler, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Maman Brigitte a déjà préparé à ça, ça, ça. Et maman Nana qui nous regarde là-bas a déjà peut-être fait à manger, a préparé, a arrangé les affaires des enfants, a fait plusieurs choses, vraiment pour qu'il puisse prendre maintenant son temps d'écouter la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons, l'homme parfois n'arrivera pas à le faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a doté, donc Dieu a donné des dons aux hommes aussi maintenant, de supplier donc aux besoins de la femme, parce que comment la nature maintenant fait que bon, donc il y a des femmes qui sont divorcées, voilà, donc des hommes qui sont divorcés, qui s'occupent de leurs enfants, qui arrivent aussi à supplier à beaucoup de choses dans la maison. Mais ce courage-là, de supplier à plusieurs choses, cette multitâche, Dieu a donné ça à la femme. Parce que la femme a une grande capacité. Car à travers la femme qu'il est né, l'homme qui va écraser la tête du serpent. C'est par la femme. Donc regardons aujourd'hui. Mais bien aimé, il y a quelques années, quand je vois aujourd'hui beaucoup de femmes sur Internet qui parlent de Dieu, mais Seigneur, merci. Parce qu'il y a quelques années, Dieu m'avait parlé personnellement, m'a dit, Malou, continue à faire mon travail. Il a dit, je lèverai les femmes. Il y aura plusieurs femmes qui vont s'élever pour me servir. Mais bien aimé, Dieu connaît. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'élèvent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pleuré. Il y a beaucoup de femmes qu'on a tourmentées. Il y a beaucoup de femmes qui étaient violées, qui étaient maltraitées, même dans les maisons, même dans les couples par les parents. Et ces filles-là ont pleuré. Quand j'enseigne sur les mariages, je dis toujours, il y a les filles du soir. Quand dans la Bible, on parle de filles du soir, ça veut dire que des filles qui ont vécu les choses dans leur vie. Et il y a eu un temps où donc il s'est dit, maintenant, stop, je m'arrête là et je cherche Dieu. Et comme je vais chercher Dieu en profondeur, Dieu va commencer à ouvrir les portes pour donner des choses parce que toute notre vie, nous avons eu des blessures. Nous avons eu des blessures. Et à cause de ces blessures-là, ils nous ont poussés à aller vers Dieu. Parce que beaucoup de femmes ont compris que sans Dieu, je ne suis rien. Dieu est le consolateur. Dieu est celui qui me donne de la valeur. Alors, il faut que je me concentre à Dieu, à celui qui m'aime à 100%, à celui dont l'amour est comment, éphémère, comme on dit, passager. Voilà. Tantôt oui, tantôt non. Mais nous savons que celui qui est fidèle, c'est Dieu. Alors, Dieu a vu la souffrance de beaucoup de femmes et Dieu a commencé à élever les femmes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, quand tu es appelé à servir Dieu, n'hésite pas. Amen. N'hésite pas. J'ai ici, dans mon bureau, en 2018, donc j'ai le papier ici devant moi. C'était le 8 février 2018 où Dieu me disait, donc il m'avait donné ce proverbe 4, du 11 à 12. Donc, proverbe 4, Dieu dit, je t'enseignerai la voie de la sagesse. Je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Amen. 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 Alors, pourquoi Dieu peut te donner une parole comme ça? Parce que Dieu voit la soif que tu as de les chercher. Parce que Dieu voit les souffrances dont tu pleures pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais bien aimé, Dieu nous utilise de plusieurs manières. Donc, il y en a qui sont dans les devants, mais il y a des femmes et des hommes qui sont derrière les caméras, mais qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes qui ont soif de Dieu, qui sont des femmes qui intercèdent, qui sont des femmes qui cherchent à plaire à Dieu, qui sont des hommes qui cherchent à plaire à Dieu.
mais que les obstacles arrivent pour empêcher nos prières qui puissent être exaucées. Voilà, nous, les enfants de Dieu, nous devons être très vigilants à tout cela. Nous devions chercher la face de Dieu et comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Une parole peut être sortie, mais il y a une révélation à travers toute la parole de Dieu. Un verset peut être sorti, mais qui parle de beaucoup de choses de Dieu. Et c'est dans la prière, c'est dans la révélation de la parole de Dieu que nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc, on va prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Éphésiens. Donc, Éphésiens au chapitre 5, au verset 23. Combien? 23. 5 combien? 23. 5, 23. Oui. Il dit, car les maris et les chefs de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, il compare presque la femme à l'Église. 24. Donc, Éphésiens 5. Ça va, vous avez trouvé? Non, j'écrivais, c'était pour écrire. Ok. Non, c'est bon. Ok. 24. Donc, dans cette parole, Dieu nous parle de l'Église. Dieu compare la femme à l'Église parce que c'est Christ qui est l'époux. La soumission dont Dieu est en train de nous parler ce soir, c'est la soumission que nous devions avoir devant le Christ. Parce que la femme est sous la mission de l'homme. Mais maintenant, si l'homme ne veut pas faire la mission que Dieu lui a donnée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cette mission-là. Alors, toi, tu ne vas pas dire que non, moi, je croise les doigts, mes bras, parce que lui ne veut pas le faire. Mais non, parce qu'à la fin, pour finir, Dieu nous parle, donc il dit que le salut est individuel. Comme le salut est individuel, chacun de nous doit chercher Dieu. Nous devons tous chercher Dieu, mais dans la soumission. Parce que le chef de l'homme, c'est Christ, comme le chef, comment? La femme de l'homme. Alléluia. Donc, nous deux ensemble, nous avons un chef suprême qui est Christ. Moi, la femme, je vais rendre compte à mon Dieu. L'homme aussi va rendre compte à son Dieu. Mais nous deux, nous sommes ici-bas, nous sommes ensemble. Nous nous coordonnons en suivant celui qui est le maître qui nous commande. Donc, quand il y a des discordes, parce que nous ne voulons pas suivre la parole que le chef suprême est en train de nous donner, donc qui est Christ, cela amène quoi? Les obstacles. Et les obstacles vont amener plein de difficultés dans nos couples, dans nos familles. J'insiste aujourd'hui sur la famille parce que la famille est très importante. Surtout pour nous, les Africains, la famille est très importante. C'est dans la famille qu'on trouve des bonnes comme des mauvaises choses. C'est la famille qui détermine notre façon d'être.
ate bango na famille na bango te bazalaka lolenge boye bango na famille na bango babimaka lolenge boye mais Christ lorsqu'il vient dans une famille c'est Christ qui va caractériser qui tu es parce que Christ a obimisa eloko moko bekati na yo oyo eza na kati ya famille na yo te donc Christ aye pour façonner parce que lorsque tu es soumise à Dieu la soumission que tu auras avec ton Père, en suivant la parole de Dieu, va caractériser, Dieu va commencer à te changer, à te façonner. Sorte que beaucoup de choses dans ta vie vont tomber et les obstacles seront loin de toi. Dieu lui seul est capable d'enlever les obstacles. Mais nous devions veiller sur notre famille. Nous devions veiller à aimer Dieu, à écouter sa parole. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous restons avec Christ, c'est là que Dieu il va se montrer et les obstacles fuira loin de nous. Amen. Donc, encore un autre verset, mes bien-aimés. Dans Marc 11. Marc 11. Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Troisième obstacle, c'est le pardon. Amen. Le troisième obstacle, c'est le pardon. Mais bien aimés, si nous ne nous pardonnons pas, la Bible dit que notre Dieu aussi qui est dans le ciel ne nous pardonnera pas. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, maman, attends ma kambon, il faut toujours savoir pardonner pour éviter les obstacles dans tes prières. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu es en train d'emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Donc, tant que tu emprisonnes les gens, toi, tu ne seras pas béni. Amen. Alors, quand ça la jaloux, si toi, tu sais que il faut pardonner. Pardonner les gens. Pardonner ton mari, ta femme, les enfants, ta famille. Il faut pardonner. Ça ne veut pas dire que son ici, donc il faut être copine. Non, tu pardonnes quelqu'un, mais chacun reste de son côté, mais que dans ton cœur, à toi, tu sois libre. Un cœur qui est libre, c'est un cœur qui est joyeux. C'est un cœur qui est béni. Le pardon, s'il n'y a pas le pardon, mes bien-aimés, ça mène les obstacles dans tes prières. Ça va empêcher les obstacles de ta prière. Dieu dit, je vous exhorte, afin que votre joie soit parfaite. Alors, pour que notre joie soit parfaite, il faut que dans notre cœur, qu'il n'y ait rien du tout qui peut donc, être comme obstacle. Les problèmes auxquels nous mettons dans nos cœurs pour ne pas pardonner devient un obstacle à la prière. Nous empêche d'avoir ce que Dieu a préparé pour nous. Et comme les là. Mais yo quand nous on plakati les lorsqu'on va dire ah t'es à salakanga boy ah t'es yebana ko limbisa été et tu veux que Dieu te pardonne. Tu es un enfant de Dieu et tu fais des choses comme ça et tu veux que Dieu te pardonne. Il dit si ce qui lui aussi ne va pas te pardonner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Dieu qui l'a dit. Donc ce n'est pas moi. Donc je le lis encore. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que l'autre là qui est animé d'un esprit qui vient te tourmenter, qui vient te faire du mal. Tu as mal. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. C'est pour ça qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais tu arriveras à pardonner à travers la parole de Dieu. Tu arriveras à pardonner
c'est dans la prière. Tu arriveras à pardonner, à être soumise à Dieu, parce que Dieu va façonner ton cœur. Pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre? Parce qu'une pierre, même si maïe et le calicolo et coulé caboué, rien ne va rentrer à l'intérieur. Et l'autre côté, chaque est élément, comme tout héroïen est élément. Mais un cœur de chair, c'est un cœur, et le sourire est un pongé un peu maï. Jésus maï, Émilie maï. Alléluia. Et donc, Jésus maï, Émilie. Donc, nous devons avoir un cœur de Dieu. Parce que nous comment notre caractère, notre façon d'être, le péché que nous faisons. Dieu, s'il ne veut pas nous pardonner, mais bien aimé, vous et moi, nous ne serons pas là aujourd'hui en train de parler. Parce que nous ne sommes pas des saints. Celui qui est saint, c'est notre Dieu lui seul. Alors, à combien, à plus forte raison, si lui, il nous pardonne, nous aussi, nous devions pardonner. Moi, na salo likamubanda kala, mais au kanga likamumwa na motema na olemba otika mote. C'est pas bien. Il faut pardonner. Après, tu te dis que non, je demande à Dieu quelque chose et Dieu ne me le donne pas. Parce que tu n'as pas encore passé au pardon. Il faut savoir pardonner. Mais bien aimé, le pardon est une force qui libère. Aujourd'hui, là, si tu as quelque chose dans ton cœur qui te fait tellement du mal, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a calomnié, quelqu'un t'a dit du mal de toi, mais bien aimé, pardonne-la pour que ce que tu es en train de demander, que Dieu puisse t'exaucer. Pardonne. Pardonne, c'est le seul chemin. Si tu ne sais pas quels obstacles, et le diable utilise toutes ces ruses-là, pourquoi? Pour t'empêcher d'être béni. Pour t'empêcher d'avoir ce que tu veux avoir. Oui, c'est pour cela qu'il endurcit ton cœur. Il endurcit ton cœur. Il endurcit ton cœur. Le diable t'endurcit le cœur pour t'empêcher d'être béni. Mais or que si les problèmes arrivent, ça fait mal. Ma douleur, et je pleure devant mon Dieu. Et je laisse tout. Moi, je pardonne la personne et je continue ma route. Et là, si le diable vient pour mettre les obstacles, Dieu a déjà lavé par son sang, a déjà lavé la colère dans mon cœur. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher ma prière d'être exaucée. Amen. C'est ça. Alors, une puissance qui libère. Donc, on va aller à Matthieu. Donc, à Matthieu, lui aussi, il a quelque chose à nous dire ce soir. Matthieu 5. Matthieu 5. Et là, donc, on va prendre donc, à partir du verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Voilà. Un obstacle majeur aussi qui empêche les enfants de Dieu d'être, de prier, c'est la joie. Le diable a tellement mis la tristesse dans le cœur des gens. Quelqu'un qui prie, mais c'est quelqu'un qui est toujours triste. Il n'a pas la joie de vivre. Mais bien aimé, Amen. La joie de vivre, c'est Dieu qui les donne. Quels que soient les moyens que tu as. Mais bien aimé, à tous ça, 5 euros, mais ça va me sengo. Tu n'as pas l'argent, zala mute sengo. Lala kana mabele, mais zala ka mute sengo. Kolingate de cause à mutu moya mawa. La tristesse attire la tristesse. Dieu nous appelle à être dans l'allégresse.
L'allégresse est amoureux joyeux dans le cœur. Ou moutou, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, et ces mots attirent la bénédiction. Amen. Mais la tristesse amène les obstacles. Pourquoi Satan, quand il vient tenter Jésus, de Azoïa, couper sur un problème, Satan, il tente Jésus pourquoi? Parce que donc il veut que Jésus-Christ puisse regretter. Quand les regrets viennent dans le cœur, aux Mawa, tu es triste. Ah, pourquoi j'ai fait ces choses? Pourquoi j'ai dit ça à quelqu'un? Ah, pourquoi pourquoi j'ai fait ça pour les enfants? Pourquoi j'ai dit ça à ma soeur? Même à l'église, on voit des gens. Vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser, mais ils sont là tristes. Ils vous regardent. Parce que dans le cœur, mais il s'est dit peut-être, je ne sais pas, moi. Ah, ma soeur, le souffle de vie là que Dieu t'a donné, comment toi tu peux avoir, tu ne peux pas être dans la joie. C'est un sujet pour toi de dire à Dieu que Seigneur, tu es bon. Ma soeur Brigitte, moi j'aime bien. Quand elle est comme ça, là, elle chante, tu vois qu'elle a la joie. La joie, il faut que ça se partage. La joie attire la bénédiction de Dieu. La joie enlève les obstacles de l'ennemi. Parce qu'un cœur joyeux, c'est un cœur qui est béni. Amen. Donc, lorsque tu es toujours triste, tu es en train de mettre les obstacles. Même lorsque on arrive que Mawamo vena quelqu'un il y a tristesse mais bateau bazara toujours na esengo ya bonzambe kasi na bango omona elle pleure mais quelque part tu vois qu'elle a quand même la joie au niveau spirituel parce que c'est très important. C'est très important. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas pleurer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être triste. Mais que la tristesse n'envahit pas ma façon d'être. Mais que la tristesse ne domine pas mes pensées. Mais que la tristesse n'influence pas ma prière. Parce que c'est la tristesse, Nzambe, lamentation, Nzambe, Nzambe notika nka aboye, Nzambe binanga la kaka, Nzambe vina ngomeza ka aboye. Dieu est en train de te regarder et dire, mais si cette fille reconnaissait au moins qui je suis dans sa vie. Mais bien aimé, tant aux autres et c'est là que Dieu va se montrer dans ta vie. Parce que je n'ai pas. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Seigneur, merci pour tout ce que tu ne m'as pas encore donné. Amen. Parce que Nayebi a pesina on a noté, mais le fait que na okumisaye a pesana ngo. Amen. Mais lorsque je suis triste dans mon cœur, na senga kili papinati le lonza donc azo pesanga te, na pena mwana mawa, na zwaka te, na pena mwana mawa, elo nazo senga Nzambe, a pesanga ka te, nazo bunda, nazo zwa te. Mais tu es en train d'attrister le cœur de ton père. Ok, lui, il nous a donné le souffle de vie. Ok, lui, sans aucun hôpital. Moi qui est dans le milieu médical, quand je vois la souffrance des gens, parfois tu te dis, mais Seigneur, non. Tozana nyongo pas Nzambe, mes bien-aimés. Alléluia. Tozana nyongo. Yakoyeb sa Nzambe tous les jours, Seigneur, merci parce que nazo pema, parce que nazo tambola, parce que nazo loba. Tozana nyongo. Yo zatane lokalito, ikumisa Nzambe. Amen. Nous avons une dette devant notre Dieu. Amen. Alors, on doit éviter toutes ces choses-là qui amènent les obstacles dans notre vie. Amen. Dieu nous interpelle ce soir, mes bien-aimés, à être dans l'allégresse, à être dans la joie. Parce que Christ a souffert. Il a souffert pour que nous puissions être dans la joie. Oui. Donc, il dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Vous voyez?
Parce que ce qui Dieu nous a créés, alors que nous sommes le sel de la terre. Si on sert, donc, il y a qui toque autozali. Si nous ne savons pas les servir, parce que nous sommes tristes, ça ne sert à rien. Comment voulez-vous que Dieu exauce nos prières? Comment voulez-vous que Dieu entende nos demandes? Si nous sommes tout le temps tristes, si nous sommes tout le temps, si nous ne voulons pas pardonner, si nous sommes ingrats envers Dieu. Et combien de personnes n'arrivent pas à remercier Dieu pour les petites choses qu'ils ont, qui trouvent que c'est petit, mais or que tout ce que Dieu nous donne, c'est grand, parce que Dieu veut quelque chose, Dieu, il nous veut du bien. Donc, tout ce que Dieu nous a donné est bon pour nous. Il donne toutes choses à son temps. Alors, tous les jours, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais bien aimé, en tout cas, donc, moi, je bénis Dieu ce soir parce que donc, il y a eu des sujets, j'ai eu plein de sujets à vous parler qui passaient, mais ce soir, Dieu a confirmé celle-ci parce que Dieu connaît les besoins de son peuple. Dans la famille, bien aimé, nous devions corriger beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se dit que les églises sont vides. Ah non, non, les prières, elles ne sont pas exaucées. Laisse-moi te dire que nous allons continuer comme ça à l'élo. Amen. Mais ce sont les obstacles que nous-mêmes nous mettons en place qui empêchent Dieu d'agir. Voilà aujourd'hui, mes bien-aimés, toi qui vas suivre cette prédication, prie le Seigneur. Peut-être, mais le Seigneur va te révéler à travers une chose que tu as écoutée ici ce soir. Dieu va te révéler afin que tu puisses trouver ton bonheur. Adoraka nzambe na oza nango mpo nzambe apesa o mosusu. Obstacle mosusu na kobakisa ya suka ezali hypocrisie. Hypocrisie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons bannir ce caractère d'hypocrisie. Olinga no mutu te, pourquoi ozosala semblant kolinga ye? C'est ça. Dieu te voit. Dieu te voit. Parce que Dieu nous a dit d'aimer même nos ennemis. Parce que tu le veuilles ou pas, nous avons des ennemis. Que tu le veuilles ou pas, nous avons des personnes que tu n'as rien fait mais qui te détestent. Ça, c'est la vie. Mais ne sois pas hypocrite, mes bien-aimés. Jésus-Christ a traité des personnes, des hypocrites, parce que Jésus savait qu'être hypocrite, c'est une arme très méchant. Sois toi. Si tu n'aimes pas la personne, si tu trouves que tu ne peux pas être avec la personne, dis-lui bonjour, au revoir, c'est tout. Dis-lui bonjour, au revoir. Donc, ne sois pas de ceux qui sont avec une amie, vous buvez ensemble, mais derrière son dos, tu es en train de le tuer. Tu mets les obstacles à tes prières. Ah oui, beaucoup. Parce que Dieu voit tout ça. Tu mets les obstacles. Tu es avec un mari que tu n'aimes pas. Tu mets les obstacles. Tu es avec une amie que tu n'aimes pas. Tu mets les obstacles. Tu restes avec elle par hypocrisie. Non, mes bien-aimés. Sépare-toi avec. Laisse la personne faire sa vie et toi, tu fais ta vie tranquillement. Mais ne reste pas hypocrite. Parce que ça, c'est un obstacle aussi majeur. Hypocrite. L'hypocrisie, c'est mauvais pour les enfants de Dieu.
C'est très mauvais. Quand tu aimes quelqu'un, aie le courage de lui avouer la vérité. Même si la personne ne veut pas t'écouter, laisse-moi te dire qu'un jour, elle comprenait que tu étais un bon ami pour lui. Amen. Un bon ami, c'est celui qui te dit la vérité. Donc, un hypocrite, c'est quelqu'un qui t'encourage même dans le mal. Si tu sais que la chose que tu es en train de faire, c'est mauvais, mais la personne te dit, ah non, fais-le, c'est bien, c'est bien. Mais c'est un hypocrite. Dieu n'aime pas tous ces caractères-là. Dieu veut que nous puissions être humbles, marcher dans la vérité. Parce que l'hypocrisie, ce n'est pas le caractère de Dieu, c'est le caractère de Satan. Alors, si ou tu sers Dieu ou tu sers Satan. Si tu es hypocrite, ça veut dire que ton père, c'est le diable. Et le diable, lui, il vient pour égorger, détruire. Alors, il va te détruire. Il va amener beaucoup d'obstacles. Après, tu vas dire que non, moi, je sers Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit, à chaque problème, examine-toi. Pose-toi des questions. Regarde ta vie. Est-ce que, comme je suis, est-ce que je marche comme Dieu veut que je sois? Et si tu te trouves juste, alors, ce n'est plus ton problème. Prie seulement, tu vas agir. Mais s'il y a quelque chose qui te reproche, demande à Dieu. Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. Là, Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais ne reste pas. Ne garde pas les choses dans le cœur et ne mets pas les obstacles. Ne mets pas les obstacles. Si tu mets les obstacles dans ta vie, le diable va trouver comment une porte pour te détruire. Et après, tu vas dire que, oh non, Nasambe la ramène Nzambe à ça la raté. Nzambe à ça. Dieu continue à agir. Dieu continue à agir parce que il est le maître des temps et des circonstances. Dieu agit parce qu'il est celui qui nous a créés. Dieu agit parce qu'il est comment, le souverain. Il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il contient. Dieu continue à agir parce qu'il nous aime d'un amour infini. Dieu continue à agir parce que sans lui, nous ne pouvons rien. L'homme croit qu'il peut diriger le monde. Non, celui qui dirige, c'est Dieu. Celui qui a la dernière parole, c'est Dieu. Donc, pour enlever les obstacles dans notre vie, nous devrions, mes bien-aimés, courir vers notre Dieu. Laver nos pensées. Renouveler notre intelligence comme Dieu nous le demande. Chercher Dieu véritablement. Enlever l'hypocrisie. Aimer Dieu. Aimer la parole de Dieu. Demander la révélation de Dieu. Et l'obstacle partira loin de nous. En tout cas, j'étais ravie. Je ne sais pas si j'ai débordé. Je ne sais pas. Mais j'ai béni Dieu. C'est ce qu'il a mis dans mon cœur ce soir. Donc, si j'ai débordé, excusez-moi. Mais dans des petits paragraphes, il y a toujours plein de choses à dire. Donc, je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a mis en cœur. Donc, Dieu soit vraiment béni. Maman Brigitte ainsi que les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci pour la force qu'il nous a donnée ce soir de se retrouver ensemble. Zama Pambolabino et belé, 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 belé. Voilà. Amen. Amen, amen. Eh ben, on a tout dit. Les obstacles qui barrent la route. Nous devons faire très, très attention. Donc, nous ne devons pas être hypocrites. Nous devons être ouverts. Et la Bible dit, et là où il y a l'amour, donc l'amour, juste que l'amour couvre beaucoup de multitudes de péchés. Que l'amour. Donc, dans l'amour, on sait pardonner. Dans l'amour, on ne sait pas faire du mal. Dans l'amour, on sait vivre dans l'unité. Dans l'amour, on sait vivre en communion. Dans l'amour, il y a la confiance. Dans l'amour, on ne sait pas trahir. Voilà pourquoi Christ dira, je vous donne 2 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Donc, si nous avons vraiment l'amour, Christ viendra nous chercher. Voilà. Vraiment. On nous a parlé des obstacles qui barrent la route. Toi qui as les oreilles, entends parce que
Jésus revient bientôt. Amen. Les temps est mauvais et grave. Tous les signes sont visibles. Tous les signes sont visibles. Voilà pourquoi nous avons notre thème, Matthieu 24. Jésus dit, fais attention. Vous verrez les choses que vous n'avez jamais vues. Donc, c'est ça qui nous montre les temps que nous sommes. Et sans plus tarder, demain, nous avons Maman Nana Boubou qui va nous parler. Et après, donc, j'annonce seulement la personne de demain. Et après demain, je dirai aussi demain. Donc, demain, c'est Maman Boubou qui nous prêche, qui va nous parler de ce que l'Éternel va mettre dans son cœur. Amen, Donc, amen. Et je redonne la parole à Maman Malou, qu'elle prie pour nous et qu'elle clôture, quoi. Donc, après, c'est fini, quoi. Merci beaucoup. Et bien aimé, j'étais vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Pour celui qui veulent me suivre ou regarder tout ce que je fais, vous pouvez aller sur ma page Facebook Malou Mac ou bien sur ma page, sur mon YouTube à moi, Malou Makengo TV. Et là, vous allez voir les prédications, des théâtres, des gags. Donc, on met plein de choses, mes clips, mes chansons. Donc, voilà, sur YouTube, vous allez trouver tout cela. Et que comme ça, vraiment, que le Seigneur vous bénira de tout ce que vous allez voir là-bas sur ma chaîne Malou Makengo TV. Donc, abonnez-vous massivement pour nous soutenir, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Voilà, en tout cas, j'étais ravie, maman, que Dieu te bénisse. Merci pour l'initiative, que vraiment, que chaque femme, en tout cas, ou chaque papa, vraiment puisse avoir cette envie-là de propager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à toutes les personnes qui vont nous suivre, qui nous ont suivis, que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez vraiment dans la joie et que vraiment le Seigneur vous fasse du bien. Voilà, que le Seigneur vous fasse du bien parce qu'il est plein d'amour et plein de bonté. Voilà. Et je vais prier alors pour clôturer. Excellent Père de grâce, je te bénis, le Dieu qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as dit, sois devant mon peuple et je parlerai à ta place. Je bénis ton Saint-Nom de ce que tu nous as parlé ce soir. Merci encore, des armées, pour ce que tu vas accomplir dans les cœurs de ton peuple. Oui, Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par mon esprit, mais c'est par ton esprit que je me suis exprimé devant ton peuple. Laisse que ta parole, Seigneur, trouve une place dans les cœurs de ton peuple et qu'il apporte le fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, loin de nous tout esprit qui peut venir voler les paroles dans le cœur de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que celui qui mettra cette parole en pratique, oh Dieu, montre-toi, Éternel des armées, et que ta main puissante, Seigneur, soit sur la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Père, je plaide le mérite du sang de Jésus sur toute pensée négative, Seigneur, sur cette prédication au nom de Jésus-Christ. Je plaide le mérite du sang de Jésus qui aille laver, nettoyer le cœur pur, papa, le cœur impur qui peut refuser cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ta parole trouve une place dans le cœur de ton peuple. Bénis Maman Brigitte, bénis sa famille, protège-les dans le sang puissant de Jésus-Christ. Bénis, mon Dieu, toute personne qui va nous suivre. Bénis, papa, ta parole qui a été annoncée, afin que toute honneur et gloire reviennent qu'à toi. Merci sans oublier, Seigneur, le roi des rois, le Dieu incomparable. Je te bénis de tout cœur de ce que tu as fait aujourd'hui et de ce que tu feras et de ce que tu as déjà fait pour mes frères et sœurs qui sont déjà passés. Papa, merci pour tout ce que tu feras aussi pour les autres qui vont passer dans les jours à venir. Je te le remets entre tes mains. Utilise chacun comme des simples instruments pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bravo. Bravo. Abonnez-vous massivement. Amen. On a dit, abonnez-vous. Abonnez-vous. Moi, il faut juste taper aimer la grâce Mavinga sur YouTube. Abonnez-vous massivement, massivement.
pour Soutenons-nous soutenir mutuellement. l'œuvre de Dieu. Voilà. Soyez Soutenons-nous bénis, soyez mutuellement. bénis. Demain, nous serons avec Maman Boubou. Ah, elle parle tellement bien, vraiment. Ça va être bien, ça va être chaud. Alléluia. N'oubliez pas, Matthieu 24. Jésus revient bientôt. Bye bye, Maman Élisée. Soyez bénis tous, soyez bénis, soyez bénis. Les serviteurs, les servantes. Je vis tant de gens, je vis la servante Élisée, je vis la servante d'Imami, je vis plus de gens, mais je ne sais pas si je vais les voir encore. Maman Fifi, je vis Maman Lydia, Yemi, Lourika, mon pasteur, je t'ai vu, et Lydia, Ilunga, et Maria, ma fille, je t'ai vu. J'ai vu tout le monde, évangéliste Didier, j'ai vu Maman Diki depuis Lyon, la France, j'ai vu, donc j'ai vu tout le monde, préparez-vous demain, nous serons avec Maman Nana Boubou, la servante Chimbalanga, j'ai vu tout le monde, tout le monde. Si tu n'as pas cliqué, je ne t'ai pas vu, j'ai vu aussi Vanessa. La sœur Vanessa, je t'ai vu aussi, Vanessa. Je t'ai vu aussi. Donc, au moins, tu n'as pas, si tu ne cliques pas, donc les noms ne restent pas. Et voilà pourquoi tu dois toujours mettre un commentaire pour que ton nom reste. Soyez bénis, soyez bénis. Tonne! Nzambe mona yo pambola yo. Bye, bye, bye. Soyez bénis. À demain. Demain, 21h de la Belgique. Soyez bénis. Bisous, Amen. bisous. Bisous, 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 bye. bisous. Bye.